En septembre 2025, l'étude OpinionWay pour BlackRock a interrogé plus de 1000 Français afin de mieux comprendre comment leurs réflexes et leur psychologie influençaient leurs décisions d'investissement. Parmi les comportements les plus marquants, on retrouve le biais d'ancrage, cette tendance à rester fixé sur la première information que l'on reçoit quand on prend une décision ou qu'on fait une estimation, l'ancre, et même si cette première information est arbitraire ou peu pertinente, elle influence inconsciemment nos jugements ultérieurs. En bourse, c'est souvent le prix d'achat d'un titre. 55% des investisseurs garderaient une action si sa valeur tombait en dessous de ce seuil et 22% la vendraient pour réinvestir ailleurs. Seuls 19% profiteraient de la baisse pour en acheter davantage. Alors Edouard, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce biais? Oui, le biais d'ancrage, comme tu l'as très bien dit, hein, il y a une notion d'encre. On peut faire, évidemment l'analogie avec, l'encre marine et la lourdeur d'une encre marine qui vient bloquer et quelque part qui vient bloquer mon raisonnement, qui vient me bloquer dans ma progression et dans ma décision d'investir ou de désinvestir puisque, tu mentionnais notamment, une moins-value éventuelle et donc un cours d'entrée sur un titre et donc je ne suis pas en situation de désinvestir parce que je me réfère à une référence qui est souvent caduque, trop ancienne peut-être, que ce titre ne verra jamais de nouveau mon point d'achat et donc malheureusement, je bloque mon raisonnement. Très souvent, ça se traduit, dans des termes, assez, concrets, hein, pour un investisseur, c'est que j'ai tendance à vendre trop tard un actif parce que j'ai des références qui sont trop anciennes et donc malheureusement, ça peut nous jouer des tours. Plutôt que d'aller regarder un investissement alternatif pour le potentiel qu'il offre, je vais rester bloqué, ancré sur mon investissement précédent. Donc pour ne pas tomber dans le biais d'ancrage, il y a plusieurs astuces assez simples à garder en tête. D'abord, il ne faut pas se contenter d'un seul point de repère ou d'une première impression, et il faut prendre le temps de la réflexion. Décider à chaud, c'est souvent se laisser influencer par son premier ressenti. Et mieux vaut prendre du recul en laissant passer un peu de temps, confronter ses idées à des données objectives, multiplier les sources d'informations. Un autre point important, c'est de ne pas juger ces investissements uniquement à l'aune de la plus ou de la moins-value latente ou même du prix d'achat. Ce qui compte, c'est le potentiel de croissance réel à un moment donné. Si une opportunité n'a plus de perspective, il vaut mieux tourner la page et aller voir ailleurs. Enfin, il faut adapter vos repères au contexte. Si l'environnement économique change, si l'environnement géopolitique change, il faut ajuster ses attentes pour ne pas rester bloqué sur des références du passé. Bref, l'idée, c'est de rester curieux, de comparer et de jamais s'enfermer dans ses premières impressions.